Pour réaliser cette brassière, nous vous proposons trois versions différentes. La première est réalisée en jersey. Nous vous conseillons de choisir un jersey avec une bonne tenue et une bonne extensibilité dans les deux sens, afin d'assurer confort et maintien. La deuxième version est réalisée en maille et en dentelle non festonnée. Les festons ne seront pas exploités sur ce modèle. Vous pouvez utiliser une maille transparente ou non, relativement fine, autour de 110-130 grammes par mètre carré. Dans notre exemple, nous avons choisi une maille floquée associée à une doublure en powernet léger. Selon la taille réalisée et le niveau de maintien recherché, vous pouvez également opter pour un powernet médium ou du jersey de coton stretch. Une matière stretch impérativement pour la doublure dans le sens de la largeur du vêtement. La troisième version met en valeur la dentelle à bord festonné. Celle-ci devra être extensible dans le sens du vêtement et comme pour le modèle précédent, vous pouvez l'associer à une doublure. Côté fourniture, vous aurez besoin d'un élastique à bretelles, d'un élastique festonné de 15 mm pour le dessous poitrine, d'élastique festonné pour border les différentes finitions des modèles, un élastique 6 mm pour la finition du modèle 3 et ainsi que des anneaux et des régleurs. Passons maintenant à la préparation du patron et à la découpe. Pour les modèles 1 et 2, ajoutez les marges de couture sur les différentes pièces du patron avant découpe. Veillez également à respecter le sens de pose et donc le sens d'extensibilité du tissu. Pour le modèle 3, par contre, celui-ci présente une particularité liée à l'utilisation de la dentelle festonnée. Pour positionner correctement le patron, travaillez toujours avec le patron sans marge de couture. Repérez le point qui correspond à l'intersection de la ligne de décolleté et l'emmanchure. Placez ce point exactement sur le bord festonné de la dentelle. Ce repère doit être impérativement positionné à la limite du bord. Ce repère peut être positionné à n'importe quel endroit du feston, mais il doit être impérativement sur le bord. Si le patron est placé trop bas ou trop haut, vous n'obtiendrez pas le bon assemblage lors du montage. Veillez également à conserver suffisamment de matière au-dessus de la ligne d'assemblage afin de disposer de la marge nécessaire pour les futures coutures et la pose des élastiques. Une fois le patron correctement positionné, ajoutez les valeurs de couture. La préparation est maintenant terminée. Nous pouvons passer à l'étape suivante, l'assemblage de la brassière.